Car plusieurs sont appelés, mais peu sont choisis. Matthieu chapitre 22, verset 14. Pourquoi toi? Pourquoi dans ta propre famille, ton nom a-t-il été marqué comme un flambeau dans la nuit? As-tu déjà ressenti ce décalage, ce silence étrange entre ce que tu portes et ce que les tiens ne comprennent pas? Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que le Saint-Esprit veut te révéler le pourquoi. Le choix de Dieu n'est jamais accidentel. Il est lourd de sens, d'épreuves, de gloire. Alors abonne-toi, aime cette vidéo, reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre peut réveiller ta destinée spirituelle. Nous allons ensemble parcourir les Écritures, découvrir pourquoi Dieu t'a placé là, au milieu des tiens, parfois incompris, souvent isolé. Et écris en commentaire, je ne veux pas fuir ce que Dieu a mis sur moi. Car cet appel, peu le comprennent, mais toi, tu peux le porter. Dans toute l'histoire biblique, Dieu a toujours suscité un homme ou une femme au sein même d'une famille pour accomplir un dessein céleste. Joseph fut choisi parmi ses frères, rejeté, vendu, incompris, mais élevé pour sauver sa lignée. Esther fut placée dans le palais pour un temps comme celui-ci. Esther chapitre 4, verset 14. Même Jésus fut rejeté dans sa propre maison. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. Matthieu chapitre 13, verset 57. Cet appel divin n'est pas un honneur social, mais un fardeau sacré. Il ne fait pas de bruit, mais renverse des générations. Le monde actuel glorifie la reconnaissance extérieure, mais le royaume glorifie l'obéissance dans l'ombre. Ce que beaucoup méprisent aujourd'hui comme une solitude familiale, Dieu l'appelle séparation divine. Et si ton isolement n'était pas un oubli, mais une onction cachée, avant de comprendre ce que Dieu attend de toi, il faut d'abord discerner pourquoi il t'a choisi. Ce choix n'est jamais arbitraire. Il repose sur des fondations invisibles, des intentions célestes, des raisons précises que l'Éternel a déposées en toi dès le commencement. Voici maintenant 10 raisons célestes du choix divin sur ta vie familiale. La première raison céleste du choix divin sur ta vie, c'est que Dieu cherche toujours un cœur disponible là où les autres résistent. Ce n'est pas la force que Dieu regarde, ni l'intelligence, ni la réputation. Ce n'est pas la performance, ni même le statut spirituel apparent. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui dit oui, même dans le silence. Dans chaque famille, il y a des talents, des voix fortes, des personnalités brillantes. Mais Dieu regarde au-delà de tout cela. Il sonde les reins, il explore les pensées secrètes, et il choisit celui ou celle qui, dans l'intimité de la prière ou même dans la fragilité, a déjà dit « Me voici ». Tu ne comprends peut-être pas pourquoi le poids de l'appel semble reposer sur toi. Pourquoi tu ressens cette tension intérieure, ce feu qui ne te quitte pas. Mais sache que le ciel a vu ton oui avant que tu prononces ton non. Là où les autres résistent, Dieu trouve en toi une porte entr'ouverte. Là où d'autres veulent contrôler, Dieu trouve en toi une soumission authentique. C'est souvent celui qui se sent le plus petit que Dieu utilise pour porter les fardeaux les plus grands. David n'était même pas invité au banquet de Samuel, mais c'est lui que Dieu avait vu. Marie était une jeune fille discrète de Nazareth, mais c'est à elle que l'ange est apparu. Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent, il voit la disponibilité cachée. Tu as peut-être douté de ta valeur, mais ce doute est précisément ce qui t'a empêché de t'enorgueillir. Et Dieu a vu cela. Il t'a choisi non pas parce que tu étais le plus capable, mais parce que tu étais le plus ouvert. Et à travers cette ouverture, Dieu va faire éclater sa gloire, non seulement sur ta vie, mais sur toute ta lignée. Ce que tu vis n'est pas une coïncidence. C'est un dépôt spirituel, né de ton oui secret, que le ciel n'a jamais oublié. La deuxième raison céleste du choix divin, c'est que Dieu place toujours une sentinelle dans chaque lignée pour en briser les cycles destructeurs. Depuis la chute, les familles sont marquées par des chaînes invisibles, malédictions générationnelles, blocages émotionnels, divisions chroniques, blessures non guéries. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais une lignée sans rédemption. Quand il veut libérer une famille,
Il commence par choisir un intercesseur. Quelqu'un qui se lève quand les autres dorment, qui pleure quand les autres rient, qui sent un poids inexpliqué quand tout semble aller bien. Cette sentinelle spirituelle, c'est souvent celui ou celle que la famille juge trop sensible, trop spirituel, ou même trop distant. Mais en vérité, cette personne est un mur entre les ténèbres et la génération suivante. Dieu t'a peut-être choisi, non pas pour briller, mais pour combattre, pour renverser ce qui était devenu normal, pour dire non à ce que tout le monde acceptait, pour intercéder quand les autres se taisent. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dans ta famille, Dieu a cherché une brèche, et il t'a trouvé. C'est pour cela que tu ressens ce fardeau, ces luttes spirituelles que d'autres n'ont pas. C'est pour cela que ton sommeil est agité, que ta paix est souvent troublée sans raison apparente. Tu n'es pas fou, tu es une sentinelle, et ta souffrance n'est pas vaine, elle est prophétique. Car à travers ta fidélité dans la brèche, Dieu libère non seulement ton présent, mais toute ta descendance. Ce que tu brises aujourd'hui dans la prière, dans les larmes, dans l'obéissance, deviendra demain un héritage de liberté pour ceux qui viendront après toi. Ne méprise pas ton rôle. Tu es une réponse divine aux cris silencieux de ta lignée. La troisième raison céleste du choix divin, c'est que Dieu veut manifester sa gloire à travers les choses faibles pour confondre les puissants. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas une vitrine parfaite, mais un vase prêt à être brisé pour révéler une lumière intérieure. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dans ta famille, il y a peut-être ceux que l'on admire, ceux que l'on écoute, ceux que l'on consulte. Mais Dieu a posé sa main sur toi, toi, l'incompris, toi, l'oublié, toi, le discret ou le rejeté. Parce qu'en toi, il veut que sa puissance soit visible sans rival. Il ne veut pas que ton appel soit confondu avec tes mérites. Il veut que, lorsqu'on verra ton élévation, personne ne puisse dire « c'était évident ». Non, ce sera une surprise, une démonstration, un signe que c'est Dieu seul qui agit. Tu ne corresponds peut-être pas aux critères attendus. Tu n'as pas le parcours, ni les appuis, ni la réputation. Mais ce n'est pas ce que le ciel recherche. Le ciel cherche la fragilité dans laquelle sa force peut se déployer sans partage. Dieu veut faire de toi un témoignage vivant, non pas de perfection, mais de transformation. Il veut que ton histoire soit une parabole de sa grâce, que ta progression soit un chemin de foi, non un projet personnel. Ce que tu vis maintenant n'est pas un retard, c'est un secret. Dieu travaille en profondeur. Et quand le moment viendra, ce qu'il aura bâti en toi sera inébranlable. Tu es choisi parce que tu es faible. Et c'est dans cette faiblesse que sa gloire deviendra irréfutable. La quatrième raison céleste du choix divin, c'est que Dieu aime confier la restauration d'un nom à celui qui en a souffert. Dans chaque famille, il y a des noms souillés, des histoires brisées, des souvenirs honteux que l'on préfère taire. Mais Dieu ne laisse jamais le dernier mot à la honte. Il restaure, il redonne sens. Et souvent, il choisit pour cela celui qui a le plus souffert du rejet ou du silence. Ésaïe chapitre 62, verset 2. On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Ce n'est pas un hasard si tu ressens ce besoin de dignité, ce désir d'élever ton nom, non par orgueil, mais pour que la vérité de Dieu soit vue. Tu n'as pas été choisi pour porter un fardeau de malédiction, mais pour transformer ce nom en témoignage. Ce que les autres ont détruit, Dieu t'a donné l'autorité de le reconstruire. Et cette reconstruction passe par toi, par ton obéissance, par ta consécration, par ta fidélité dans le secret. Peut-être qu'on a sali ton nom, peut-être qu'on a trahi ton père, ou que ta lignée est marquée par des divisions, des dettes, des scandales. Mais Dieu t'a choisi pour dire « À partir de moi, l'histoire change ». Tu n'es pas un héritier de honte, tu es un porteur de restauration. Et ce que tu bâtis avec le Saint-Esprit deviendra une fondation nouvelle pour ceux qui viendront après toi. Tu es l'interruption de la honte et le commencement de la gloire.
Garde cette parole dans ton cœur, car c'est là que commence ta mission. La 5e raison céleste du choix divin, c'est que Dieu dépose sa lumière là où les ténèbres ont longtemps régné. Tu as grandi dans un environnement obscur, peut-être spirituellement froid, peut-être émotionnellement sec. Tu as vu des querelles, des silences lourds, des injustices non dites. Et tu t'es demandé pourquoi Dieu t'avait mis là. Mais ce que tu appelles une souffrance, Dieu l'appelle un champ d'assignation. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Cette lumière, c'est toi. Tu n'es pas le produit des ténèbres, tu es leur contradiction. Là où la malédiction voulait s'installer, Dieu a planté une semence de gloire. Là où les paroles toxiques régnaient, Dieu a insufflé en toi la vérité. Là où il y avait la peur, Dieu a semé le courage. Et cette lumière que tu portes, même si elle vacille, même si elle semble fragile, est suffisante pour briser des cycles entiers. Tu es le commencement d'une nouvelle saison. Tu es la réponse à des prières anciennes que personne n'a su formuler. Et c'est pour cela que tu ressens cette tension entre ton passé et ton avenir. Tu es appelé à être une lumière, et une lumière n'est jamais confortable dans les ténèbres. Mais elle est victorieuse. Écris en commentaire « Je refuse d'éteindre la lumière que Dieu a placée en moi. » Car tant que cette lumière brille, les ténèbres ne peuvent plus régner comme avant. La 6e raison céleste du choix divin, c'est que Dieu choisit toujours une voie pour rappeler sa parole là où elle a été oubliée. Dans certaines familles, la foi s'est éteinte lentement, pas par haine, mais par négligence. On a oublié les promesses, on a mis de côté la prière, on a remplacé la Bible par des traditions humaines, le feu par la forme, la vérité par le silence. Et dans ce désert spirituel, Dieu cherche une voix, pas une voix qui crie fort, mais une voix qui prie, une voix qui cherche, qui pleure, qui proclame sa parole, même quand personne n'écoute. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu es cette voix. Tu n'as pas été choisi pour convaincre par la force, mais pour rester fidèle à la vérité. Tu es la mémoire vivante de ce que Dieu a dit. Tu es celui qui, dans les repas de famille, ressent une brûlure quand on s'éloigne trop de la lumière. Tu es celle qui, en silence, intercède pour que les cœurs reviennent. Et ce rôle est essentiel. Il ne te donne peut-être pas de reconnaissance, mais il t'élève aux yeux du ciel. Car une famille sans voix prophétique s'égare, et Dieu t'a établi pour être cette voix. Pas pour juger, mais pour rappeler. Pas pour accuser, mais pour prier. Même si ton entourage te rejette, même s'il se moque, le ciel enregistre ta fidélité. Tu n'es pas choisi pour plaire. Tu es choisi pour rappeler ce que Dieu n'a jamais oublié. Garde ta voix. Même faible, elle porte l'écho de l'éternité. La 7e raison céleste du choix divin, c'est que Dieu prépare toujours une arche dans chaque génération avant que la tempête arrive. Quand Dieu voit les ténèbres avancer, il ne panique pas, il prépare. Et sa préparation prend souvent la forme d'un homme ou d'une femme mis à part. Comme Noé, qui a bâti une arche pendant que tout le monde riait. Comme Joseph, qui a stocké le blé pendant que l'Égypte se reposait. Comme toi, aujourd'hui, que Dieu pousse à prier, à veiller, à t'écarter des distractions. Parce qu'une saison vient. Et dans cette saison, ton obéissance sera une arche pour d'autres. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu sens ce besoin de t'éloigner de certaines habitudes, pourquoi tu n'es plus à l'aise avec ce que tu tolérais autrefois. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'éloigne pour t'élever. Il t'appelle à construire, pas seulement ta foi, mais un refuge, un endroit spirituel sûr pour les enfants, les proches, ceux qui crieront vers Dieu quand les fondations humaines s'écrouleront. Genèse chapitre 6, verset 9 dit « Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Cette marche, elle t'a été confiée. Et ton obéissance d'aujourd'hui construit la protection de demain. Ne méprise pas les petites instructions du ciel. Ce sont elles qui façonnent ton arche.
Tu n'as pas été choisi pour suivre la foule, mais pour préparer un abri quand elle sera perdue. La 8e raison céleste du choix divin, c'est que Dieu cherche toujours un lieu pur pour déposer une semence nouvelle. Quand Dieu veut faire naître un renouveau, il cherche un cœur disponible, un terrain non contaminé. Et parfois, dans une famille saturée de compromis, c'est toi qu'il choisit. Parce qu'en toi, il a vu un sol capable de recevoir une semence incorruptible. Ésaïe, chapitre 55, verset 10, dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, ainsi en est-il de ma parole. » Cette parole, Dieu veut la planter en toi, pas seulement pour toi, mais pour ta génération. Tu es un jardin fermé, une terre préparée. C'est pour cela que tu ressens parfois ce besoin de t'éloigner, de te sanctifier, de rester à part. Parce que ce que Dieu veut te confier est précieux. Il ne dépose pas ses trésors n'importe où, et tu es ce lieu. Ton cœur est un sanctuaire. C'est pour cela que l'ennemi essaie de te distraire, de te salir, de t'éteindre. Parce qu'il sait que si cette semence germe, elle bouleversera les fondations spirituelles de toute ta lignée. Ne laisse rien polluer ton sol. Car ce que Dieu veut faire germer en toi, c'est un arbre de vie pour toute ta descendance. Tu n'es pas juste un individu, tu es une terre prophétique. La 9e raison céleste du choix divin, c'est que Dieu a inscrit ta naissance comme un point de bascule dans le combat spirituel de ta lignée. Rien dans ton existence n'est accidentel. Pas même ta date de naissance. Pas même ta place dans la fratrie. Tout est calculé dans le ciel. Tu es né à un moment précis parce qu'il fallait une réponse spirituelle dans ce temps-là. Job chapitre 14, verset 5 dit « Les jours de l'homme sont fixés, tu en as déterminé le nombre. Tu es né comme une déclaration divine contre les œuvres de l'ennemi dans ta famille. Et c'est pour cela que tu ressens ce combat, ce poids, ce feu intérieur, ce rejet. Parce que ta vie est une interférence dans les plans de l'adversaire. Tu es le nœud de transition, l'interruption du chaos, le commencement d'une nouvelle trajectoire. Et chaque fois que tu pries, que tu obéis, que tu pardonnes, tu fais basculer la balance dans le monde spirituel. Ne méprise pas ton appel, car ton existence seule est un cri de guerre contre les ténèbres. Tu n'as pas été choisi pour survivre, mais pour renverser. Ce que tu vis n'est pas normal, c'est prophétique. Et plus tu en prends conscience, plus tu agis comme une flèche envoyée par Dieu. Ta naissance est une réponse, pas un hasard. La 10e raison céleste du choix divin, c'est que Dieu voulait une alliance. Et il a trouvé un cœur prêt à lui dire oui pour toute une génération. Dieu fait des alliances, mais il ne les impose pas. Il les propose. Et dans chaque lignée, il tend la main, cherchant un cœur prêt à s'attacher à lui, même au prix du rejet, même au prix de l'incompréhension. Tu es ce cœur, tu es ce oui. Et cette alliance que tu as commencée dans la prière, dans les larmes, dans les renoncements, a une valeur éternelle. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas seulement pour toi. C'est une alliance qui protège tes enfants, tes petits-enfants et ceux que tu ne verras jamais. Tu n'es pas choisi pour réussir, tu es choisi pour sceller. Ce que tu bâtis dans la foi, aucun démon ne pourra le renverser. Tu es l'alliance vivante entre le ciel et ta famille. Tu es la preuve que Dieu n'a pas abandonné les tiens. Et cette alliance, tu dois la protéger, l'honorer, la transmettre, car elle ne t'appartient pas. Elle appartient à la lignée que Dieu t'a confiée. Ce que Dieu commence avec toi dépasse ton propre nom. L'appel que tu portes s'enracine dans des générations passées et prépare celles qui viendront après toi. Pourtant, ces appels intergénérationnels sont souvent ignorés, méprisés ou mal compris. Voici maintenant 10 vérités ignorées que l'Esprit veut révéler sur ce lien sacré entre ton âme et ta lignée. La première vérité ignorée sur les appels intergénérationnels, c'est que Dieu confie un appel à un individu
quand une génération entière s'est tue. Dans la Bible, chaque fois qu'un peuple s'éloignait de Dieu, il ne levait pas une foule, mais un homme. Un Samuel dans un temps où la parole de l'Éternel était rare. Un Moïse dans un temps d'esclavage et d'oubli. Une Esther dans un royaume où le nom de Dieu n'était plus prononcé. Quand une génération abandonne l'autel, Dieu cherche un cœur qui puisse porter la mémoire du ciel. Et souvent, c'est dans les familles silencieuses, dans les maisons sans prière, dans les lignées endormies que Dieu plante sa voix. Cette voix, c'est toi. Tu ressens peut-être ce décalage, cette tension intérieure, parce que tu es né dans une génération qui a oublié la voix du Père. Et pourtant, dans le secret de ton cœur, une parole brûle. Tu ne l'as pas inventée. Elle t'a été confiée, parce que l'appel n'est pas une ambition. C'est une responsabilité sacrée. Tu portes ce que d'autres ont rejeté. Tu cries ce que d'autres ont cessé de dire. Tu te tiens là où d'autres ont déserté. Et même si cela te coûte le confort, la reconnaissance ou la compréhension de tes proches, sache que ce silence autour de toi confirme ton mandat. Car Dieu ne donne pas sa voix à ceux qui cherchent l'applaudissement, mais à ceux qui cherchent sa face. Tu es la bouche d'une génération muette. Et même si ton entourage ne t'écoute pas encore, le ciel, lui, t'entend. Car dans chaque génération silencieuse, Dieu fait surgir une voix. Et cette voix, c'est la tienne. La deuxième vérité ignorée sur les appels intergénérationnels, c'est que l'appel de Dieu est souvent la réponse à une prière ancienne, oubliée de tous, sauf de lui. Il y a des prières faites par tes ancêtres, dans la douleur, dans l'humilité, dans le secret. Des paroles murmurées dans la nuit, des larmes versées dans l'oubli, des promesses arrachées au ciel avant même ta naissance. Et Dieu, qui n'oublie rien, se souvient. Il veille sur chaque supplication comme on veille sur une graine enfouie sous la terre. Et quand le temps est venu, il fait germer un appel. Cet appel, c'est toi. Tu es la réponse différée à une intercession enterrée. Peut-être que ceux qui ont prié ne sont plus là. Peut-être qu'ils ont été méprisés, incompris, rejetés. Mais Dieu n'a pas permis que leur foi meure. Il a choisi une descendance. Il t'a choisi. C'est pour cela que tu ressens ce poids sans explication, cette urgence spirituelle sans cause apparente. Parce que tu es en train d'incarner une promesse ancienne. Et cette promesse, bien qu'oubliée par les hommes, est restée vivante dans le cœur de Dieu. Tu ne portes pas seulement ton histoire, tu portes celle de ta lignée. Et si l'ennemi combat ton appel avec autant de violence, c'est parce qu'il sait qu'en te faisant tomber, il efface une réponse attendue depuis des générations. Mais Dieu est fidèle. Et il t'a choisi pour que la voix de ceux qui ont espéré sans voir soit accomplie à travers toi. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être la conclusion d'une prière faite 100 ans avant toi. La troisième vérité ignorée sur les appels intergénérationnels, c'est que Dieu place souvent un appel dans une lignée pour redresser un déséquilibre spirituel ancien. Toutes les familles ont une histoire invisible, des dettes spirituelles, des compromis, des trahisons, des pactes oubliés, des blessures non confessées qui laissent une brèche dans l'âme collective. Et Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, suscite quelqu'un pour rétablir l'équilibre. Ce rétablissement ne passe pas par la vengeance ni la culpabilité, mais par l'obéissance et la sainteté. Tu as peut-être grandi au milieu d'injustices répétées, de non-dits familiaux, de conflits que personne n'a jamais su résoudre. Tu t'es peut-être demandé pourquoi cette lourdeur t'accompagnait, pourquoi tu portais cette gravité dans l'âme. Mais ce que tu ressens est réel et spirituel. Tu es celui que Dieu a suscité pour rétablir l'équilibre, pour dire non à l'iniquité et oui à la vérité. Tu es celui qui va briser les cycles, confesser les fautes, fermer les portes ouvertes par ignorance. Ce que tu fais aujourd'hui dans le jeûne, la prière, la repentance, c'est plus qu'un acte personnel. C'est un acte d'équilibre céleste. Tu n'es pas seulement en train de te sauver, tu es en train de redresser une lignée. Et ce redressement ne sera pas toujours compris.
Il te coûtera la solitude, l'incompréhension, parfois même la rébellion des tiens. Mais il est nécessaire, car Dieu veut restaurer la justice, et il a choisi ta vie comme axe de réajustement. La quatrième vérité ignorée sur les appels intergénérationnels, c'est que l'appel que tu portes contient des bénédictions qui dépassent ta propre existence. Dieu est un Dieu de génération. Quand il parle à Abraham, il voit Isaac et Jacob. Quand il touche Ruth, il prépare David. Quand il choisit Marie, il annonce la croix. Ton appel n'est jamais isolé. Il est un maillon dans une chaîne sacrée. Et ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu choisis de vivre dans l'obéissance, la fidélité, la prière, façonne l'héritage de ceux qui viendront après toi. Peut-être que tu ne verras pas les fruits. Peut-être que tu pries pour des enfants que tu n'as pas encore, pour une descendance que tu ne verras jamais. Mais Dieu, lui, voit tout. Et ta fidélité aujourd'hui devient leur fondation demain. Ésaïe chapitre 59, verset 21. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Voilà la force de ton appel. Il traverse le temps. Il est intergénérationnel. Ne regarde pas ce que tu vis comme une bataille personnelle. Regarde-le comme un acte d'héritage. Tu construis ce que d'autres habiteront. Tu combats pour que d'autres aient la paix. Tu plantes pour que d'autres mangent. Et cette vision change tout. Elle donne sens à ton sacrifice, à ta persévérance, à ta solitude. Tu es un bâtisseur invisible d'un royaume familial encore à venir. La cinquième vérité ignorée sur les appels intergénérationnels, c'est que Dieu ne t'a pas choisi pour être compris, mais pour être obéi. L'une des plus grandes souffrances de ceux qui portent un appel intergénérationnel, c'est l'incompréhension de leur entourage. Ta famille ne voit peut-être qu'un changement étrange en toi. Tes proches te trouvent distant, trop spirituel, trop radical. Tu es accusé d'être extrême, incompris, isolé. Mais l'appel de Dieu ne cherche pas l'approbation des hommes. Il cherche l'alignement. Même Jésus, le Fils du Dieu vivant, fut rejeté par les siens. Jean chapitre 1, verset 11. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Si cela est arrivé à Christ, pourquoi t'étonner que cela t'arrive à toi? L'obéissance à Dieu ne passe pas toujours par l'acceptation de ta famille. Et pourtant, c'est cette obéissance silencieuse qui libère leur salut. Dieu ne t'a pas établi comme leur miroir, mais comme leur intercesseur. Tu ne dois pas te battre pour être vu, mais pour rester fidèle. Ton appel n'a pas besoin d'être compris pour être puissant. Il a seulement besoin d'être vécu. Et plus tu marches avec Dieu, plus tu comprendras que le regard des autres n'a aucune autorité sur ce que le ciel a déposé en toi. Tu n'es pas là pour être applaudi, mais pour accomplir. Et cela te suffit. La sixième vérité ignorée sur les appels intergénérationnels, c'est que Dieu cache parfois ton appel aux yeux de ta propre famille pour mieux le révéler à son heure. Il y a dans les Écritures une stratégie divine du silence. Joseph a rêvé, mais Dieu a permis qu'il soit rejeté. David a été oint, mais il est retourné garder les brebis. Jésus a grandi dans l'ombre, jusqu'à l'heure marquée par le ciel. Ce que tu vis n'est pas un oubli divin, c'est une dissimulation stratégique. Car si ton appel était révélé trop tôt, il serait étouffé, jalousé ou combattu au-delà de tes forces actuelles. Dieu te forme dans l'ombre. Il t'enseigne dans la solitude. Il t'équipe dans le secret. Et pendant que ta famille ne te comprend pas, le ciel t'investit. Ne cherche pas à être reconnu. Cherche à être préparé. Le moment viendra où ceux qui t'ont méprisé verront ce que Dieu avait en tête depuis le commencement. Ce jour-là, ce ne sera pas toi qui parleras. Ce sera l'onction sur ta vie. Et personne ne pourra la nier. Reste caché jusqu'au temps fixé. La septième vérité ignorée sur les appels intergénérationnels, c'est que l'appel d'un seul peut ouvrir un chemin de réconciliation pour toute une lignée. Il suffit parfois d'un cœur brisé, d'une prière sincère, d'une repentance authentique pour déclencher une restauration générationnelle.
Tu portes peut-être des blessures héritées, des conflits familiaux non résolus, des divisions anciennes qui empoisonnent encore les relations d'aujourd'hui. Mais Dieu ne t'a pas choisi pour perpétuer la guerre. Il t'a choisi pour faire la paix. Matthieu chapitre 5, verset 9 dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu es un faiseur de paix, pas par compromis, mais par vérité, pas pour fuir, mais pour guérir. L'appel que tu portes n'est pas seulement spirituel, il est aussi relationnel. Il traverse les générations non seulement pour bénir, mais pour réconcilier. Ce que tu pardonnes aujourd'hui deviendra un héritage de paix demain. Dieu t'a donné le pouvoir de fermer les blessures anciennes par une obéissance nouvelle. Ne néglige pas ce pouvoir. La 8e vérité, ignorée sur les appels intergénérationnels, c'est que l'appel que tu portes attire une guerre spirituelle que d'autres ne comprennent pas. Tu es peut-être fatigué de devoir toujours te battre. Tu te sens souvent attaqué sans raison, rejeté sans motif, isolé sans explication. Mais cette guerre n'est pas contre toi. Elle est contre ce que tu portes. L'ennemi ne s'acharne pas sur des vies neutres. Il vise les porteurs d'avenir. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres. Tu ressens un combat invisible, parce que tu es un point de bascule dans ta lignée. Ce que tu brises, ce que tu refuses, ce que tu dénonces, dérange l'enfer. Et même si ton entourage pense que tu exagères, que tu es trop spirituel ou trop fragile, le ciel sait que tu es un guerrier. Tu n'as pas choisi cette guerre, mais tu as été choisi pour y survivre. Et tu y survivras, non par tes forces, mais par l'Esprit de Dieu. Chaque prière est une victoire. Chaque larme est une semence. Tiens bon. Le combat que tu vis aujourd'hui prépare la liberté de ceux qui viendront après toi. La 9e vérité ignorée sur les appels intergénérationnels, c'est que Dieu lie ton appel à des bénédictions conditionnelles pour ta descendance. Ce que tu choisis aujourd'hui dans la foi, dans la sanctification, dans l'intégrité, déclenche des lois spirituelles qui marqueront tes enfants, même s'ils ne comprennent pas tout de suite. Deutéronome chapitre 5, verset 10 dit « Je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. » Ce verset n'est pas symbolique, il est réel. L'obéissance ouvre des portes, le péché enferme. Tu as été choisi pour ouvrir, pour déverrouiller ce que d'autres ont scellé par l'ignorance, pour établir une lignée bénie dans les cieux. Ne regarde pas seulement ta propre vie, regarde au-delà. Chaque fois que tu dis non au péché, tu construis une muraille. Chaque fois que tu dis oui à Dieu, tu écris une promesse dans le ciel. Et même si ta descendance se détourne un jour, Dieu se souviendra de toi, comme il s'est souvenu d'Abraham pour Lot, comme il a béni Salomon pour David. Ton appel dépasse ta génération. Vis-le avec foi. La 10e vérité ignorée sur les appels intergénérationnels, c'est que Dieu attend que tu partages ce message pour activer son œuvre dans d'autres lignées. L'appel que tu portes n'est pas uniquement pour toi. Il est aussi un signal, un souffle prophétique que d'autres doivent entendre pour réveiller leur propre destinée. Dieu travaille en silence, mais il agit par des témoins. Et quand un cœur comprend son rôle intergénérationnel, il a la responsabilité de transmettre cette lumière. Ne garde pas cette vérité pour toi. Ne la confine pas dans ton silence. Car autour de toi, il y a des âmes en attente d'une parole qui confirme leur douleur, leur décalage, leur appel. Et cette parole est maintenant entre tes mains. Si tu sens que ce message a touché ton cœur, alors partage-le. Offre-le à ceux que tu aimes, à ceux qui doutent, à ceux qui cherchent. Car parfois, une simple vidéo suffit pour changer une vie. Et ce que tu fais aujourd'hui peut réveiller un appel que Dieu avait déposé dans un autre. Soit le canal, soit l'écho, soit le feu qui allume d'autres feux. Comprendre l'appel est une chose. Y répondre en est une autre. Ce que tu fais aujourd'hui dans l'obéissance ne s'arrête pas à toi. Cela libère, sanctifie, élève toute ta lignée. Voici maintenant 7 décisions prophétiques que tu dois poser.
7 gestes spirituels qui scellent ton appel et transforment ta famille à travers la puissance du Saint-Esprit. La première décision prophétique que tu dois poser pour sanctifier ta lignée, c'est de briser volontairement le cycle du silence spirituel dans ta maison. Dans trop de familles, la foi a disparu non par rejet brutal, mais par oubli discret. On ne prie plus, on ne lit plus la parole. On parle de Dieu avec gêne, ou seulement à l'église, jamais à la maison. Ce vide silencieux est devenu un héritage. Et toi, tu as été choisi pour dire « ça s'arrête ici ». Briser ce silence ne demande pas du bruit, mais du courage. Il commence par une décision. Ouvrir la Bible dans un lieu où elle était fermée. Prier à voix haute dans un lieu où Dieu n'était plus invoqué. Célébrer Jésus dans ta maison, même si tu es le seul à le faire. Dieu ne t'a pas choisi pour critiquer le silence des autres, mais pour l'interrompre. Josué, dans un monde d'idolâtrie, a déclaré « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué chapitre 24, verset 15. Tu n'as peut-être pas toute ta famille avec toi, mais tu as le droit spirituel d'ériger un autel. Un lieu où Dieu est honoré, reconnu, invoqué. Cela peut commencer dans ta chambre, dans ton cœur, dans ta routine. Mais ce geste, même petit, change tout. Il fait de ta maison un territoire consacré. Le silence spirituel est une atmosphère. Et comme toute atmosphère, il peut être brisé par une parole de foi, une louange sincère, une lecture de la parole. Décide aujourd'hui d'être la voix qui rouvre le ciel au milieu du silence. Car lorsque Dieu entend à nouveau sa parole dans une lignée, il vient y déposer sa présence. Et là où Dieu habite, la lignée est restaurée. La deuxième décision prophétique que tu dois poser pour sanctifier ta lignée, c'est de refuser catégoriquement les compromis invisibles qui ont détruit tes prédécesseurs. Chaque famille a ses pactes silencieux, ses habitudes normalisées, ses dérives acceptées. Il ne s'agit pas toujours de péchés visibles, mais de tolérance spirituelle qui étouffe l'onction. Tu as peut-être grandi en voyant la colère dissimulée sous le silence, la trahison camouflée sous les apparences, la peur maquillée en prudence. Et au fil des années, tu as senti que quelque chose te gênait, que ce que tu voyais ne pouvait plus coexister avec ce que Dieu déposait en toi. C'est le signe que tu es l'interruption prophétique. Tu as été choisi pour dire non. Non à l'orgueil familial, non à l'hypocrisie bénie, non aux traditions mortes, non aux alliances tacites avec l'esprit du monde. Hébreux chapitre 12, verset 1 dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Ce rejet est une décision. Il ne suffit pas de prier pour changer de lignée. Il faut choisir une autre culture, un autre esprit, un autre langage. Tu dois refuser ce qui a détruit les vocations avant toi, et cela te coûtera l'incompréhension. Tu seras accusé de juger. On dira que tu crois être meilleur. Mais Dieu sait que tu n'es pas motivé par l'orgueil, mais par l'obéissance. Tu ne veux pas répéter l'échec. Tu veux honorer l'appel. Et cette décision invisible, ce refus sans violence, cette posture ferme mais paisible, change l'atmosphère spirituelle. Tu ne combats pas contre ta famille, tu combats pour elle. En refusant ce qui les a enfermés, tu ouvres un chemin nouveau. Et le ciel prend acte de cette position. La troisième décision prophétique que tu dois poser pour sanctifier ta lignée, c'est de sanctifier ton langage, afin qu'il porte désormais la vie et non la mort. Tu ne peux pas être porteur de l'appel divin et continuer à parler comme ceux qui ont perdu l'espérance. La bouche est un portail spirituel. Proverbe chapitre 18, verset 21, nous rappelle « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis influence ce que tu vis et ce que vit ta maison. Si ta famille a été marquée par des paroles blessantes, des critiques, des jugements, des murmures, tu dois volontairement choisir une autre voie. Bénir au lieu de maudire, construire au lieu de démolir, dire la vérité avec amour au lieu de cacher avec hypocrisie. Tu es une sentinelle, et les sentinelles veillent sur leurs mots autant que sur leurs pensées. Ce que tu dis à tes enfants, à tes parents, à tes proches, construit un environnement spirituel.
Même dans le conflit, tu peux choisir les mots qui guérissent. Ce n'est pas être faible, c'est être sage. Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc chapitre 6, verset 45. Si ton cœur est sanctifié, ton langage le montrera. Tu ne peux pas porter une onction prophétique et avoir un langage mondain. Tu ne peux pas réclamer la restauration et parler comme ceux qui ont accepté la ruine. Ta langue doit prophétiser la vérité, même quand elle tremble. Elle doit annoncer la paix, même au milieu du trouble. Tu ne sanctifies pas ta lignée seulement par la prière, mais aussi par tes paroles quotidiennes. Décide aujourd'hui que ta bouche ne répétera plus les mots du passé, mais qu'elle deviendra un canal pour les paroles du royaume. La quatrième décision prophétique que tu dois poser pour sanctifier ta lignée, c'est d'instaurer un rythme de consécration régulier, même si tu es seul à le faire. Dieu ne cherche pas les rassemblements sans feu. Il cherche des cœurs consacrés, même solitaires. Dans l'Ancien Testament, le feu ne devait jamais s'éteindre sur l'autel. Lévitique chapitre 6, verset 13. C'est à toi de faire en sorte que le feu reste allumé dans ta maison. Cela passe par des choix, des réveils matinaux, des temps de silence, des périodes de jeûne, des moments mis à part, non pour impressionner, mais pour t'offrir. Même si personne ne te rejoint, même si on te juge ou te méprise. Ce rythme de consécration devient une pulsation spirituelle qui fait reculer les ténèbres dans ton environnement. Tu ne vis pas pour l'approbation, tu vis pour la présence. Et la présence de Dieu répond à ceux qui la cherchent dans la régularité. Tu ne dois pas attendre que ta famille te suive, tu dois marcher. Comme Abraham qui quitta les siens pour aller là où Dieu l'appelait. Ta consécration est un acte prophétique. Elle trace une ligne entre ce qui était et ce que Dieu prépare. Et même si tu es fatigué, même si tu ne vois pas encore les fruits, Dieu voit ton autel. Il entend ta voix. Et il agira. La cinquième décision prophétique que tu dois poser pour sanctifier ta lignée, c'est d'aimer sans condition, même quand tu es rejeté à cause de ton appel. L'un des plus grands pièges spirituels, c'est de se refroidir dans l'amour à cause de l'incompréhension. Jésus lui-même a été rejeté, non par des étrangers, mais par ses frères, par son peuple, par ceux qui auraient dû le soutenir. Et pourtant, il a aimé jusqu'au bout. Jean chapitre 13, verset 1. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Tu dois faire de même. Ne réponds pas au rejet par la dureté. Ne réponds pas au mépris par le silence amer. Aime, avec le cœur du Père. Cela ne veut pas dire tout accepter, ni se compromettre. Cela veut dire garder la paix, bénir, prier, rester fidèle à l'amour même quand tu n'es pas compris. Car c'est dans cet amour que ta lignée verra le vrai visage de Dieu. Écris en commentaire. Je choisis d'aimer même quand je ne suis pas compris. Cette décision est une arme. Elle désarme le diable. Elle brise les chaînes. Elle ouvre des portes spirituelles que la haine aurait refermées. Aime, même blessé. Aime, même ignoré. Car c'est l'amour du Christ en toi qui sanctifie, guérit, relève et prépare la voie pour ceux qui viendront après toi. La sixième décision prophétique que tu dois poser pour sanctifier ta lignée, c'est de devenir un intercesseur actif pour ceux qui t'ont blessé. L'appel de Dieu dans une lignée ne vient pas sans brisure. Il t'expose à des paroles injustes, à des accusations, à des silences qui pèsent. Mais ta réponse ne doit jamais être charnelle. Elle doit être spirituelle. L'Esprit de Christ ne pousse pas à l'amertume, mais à l'intercession. Job, chapitre 42, verset 10 dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Il n'a pas été restauré quand il s'est vengé. Il a été restauré quand il a intercédé. Tu veux voir Dieu agir dans ta maison? Commence par prier sincèrement pour ceux qui t'ont blessé. Non après non. Non pour les accuser, mais pour les bénir, pour qu'ils voient de la lumière, pour qu'ils sortent de leur aveuglement. C'est ainsi que ton cœur se purifie, que ton autorité spirituelle augmente et que Dieu commence à toucher ceux que tu ne peux pas atteindre par la parole. L'intercession,
est plus puissante que la justification, plus puissante que l'argumentation. Tu n'as pas besoin d'être compris, tu as besoin d'aimer comme Jésus. Et aimer comme Jésus, c'est intercéder, même depuis la croix, même dans la souffrance, même sans reconnaissance. L'intercesseur est celui qui se tient entre Dieu et les hommes, les bras levés, le cœur ouvert. C'est ce rôle qui sanctifie une lignée, car ce n'est pas la colère qui transforme. C'est la prière persévérante, nourrie d'amour, ancrée dans l'Écriture. Tu es cette sentinelle. Ne te tais pas. Prie. La 7e décision prophétique que tu dois poser pour sanctifier ta lignée, c'est d'investir dans la transmission consciente de la foi. Un appel non transmis devient une lumière cachée. Tu as peut-être été choisi, mais ta mission ne s'arrête pas à toi. Tu dois préparer ceux qui viendront après, même si tu n'as pas encore d'enfant, même si tu ne sais pas qui t'écoutera. Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7 disent « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » Dieu te demande d'enseigner, de parler, de transmettre. Par ton témoignage, par ta parole, par tes choix. Il ne s'agit pas de faire des discours religieux. Il s'agit de vivre une foi visible, cohérente, incarnée. Lis la Bible à haute voix. Témoigne des œuvres de Dieu. Explique ce que l'Esprit t'a révélé. Ce que tu vis n'est pas pour rester secret. C'est une semence. Et une semence ne porte du fruit que si elle est plantée. Tu es un canal. Et si tu ne transmets pas, tout s'arrête avec toi. Ne sois pas seulement un élu, sois un passeur. Ne te dis pas que les autres comprendront par eux-mêmes. Parle, écris, partage, laisse une trace. Car l'oubli spirituel est le premier pas vers la déchéance d'une lignée. Mais une vérité transmise, même à une seule personne, peut faire renaître une génération entière. Tu as été choisi pour propager. Ne laisse pas le feu mourir avec toi. Il y a des vérités que l'âme ne peut comprendre sans les voir à travers une histoire. Jésus parlait en parabole, parce que le cœur humain saisit plus profondément ce qui est enveloppé de sens. Écoute maintenant cette histoire inspirée des cieux. Elle cache en elle une clé, une révélation, une invitation à entrer dans ton appel. Il était une fois un petit figuier planté au bord d'un champ abandonné. Il poussait seul, entre les pierres et les ronces, là où personne ne venait cultiver. Autour de lui, d'autres arbres plus imposants s'étendaient dans un jardin bien entretenu, nourri, arrosé, soigné. Mais lui, le figuier du bord, recevait peu d'eau, peu de lumière et aucun regard. Pourtant, chaque matin, il dressait ses branches vers le ciel. Les autres arbres se moquèrent de lui. « Pourquoi continues-tu à grandir ? Tu es invisible. Le maître du domaine ne viendra jamais jusqu'ici. Tu n'es pas dans la bonne zone. » Mais le figuier ne répondait pas. Il poussait, lentement, fidèlement, sans fruit, mais avec espoir. Un jour, le maître du domaine décida de faire le tour complet de son champ. Il marcha, observa, et arriva là où les pierres avaient presque recouvert le sol. Il s'arrêta. Il vit le figuier, petit, courbé, mais vivant. Il posa la main sur son tronc et dit « Celui-ci, je l'ai planté pour un autre temps. » Les arbres du jardin n'entendirent pas ces paroles. Ils continuaient de croître, remplis d'apparence. Mais le figuier du bord avait reçu une promesse. Le maître revint chaque semaine. Il apportait un peu d'eau. Il nettoyait la base du tronc. Il veillait sur lui, en secret. Le figuier ne comprenait pas pourquoi il avait été placé là, loin, dans un lieu oublié. Mais la main du maître suffisait. Les saisons passèrent. Un feu se déclara soudain dans le jardin central. Les grands arbres brûlèrent. L'eau manquait. Le vent emporta les branches fragiles. Tout semblait perdu. Mais là-bas, sur la bordure du champ, un arbre tenait bon. Il n'était pas grand, mais il était enraciné. Il avait survécu au feu. Et quand le maître revint, il planta de nouvelles semences à partir de ce figuier, le seul qui avait tenu dans le silence et la solitude. Celui que tous avaient ignoré devint le père d'une nouvelle forêt. Tu es ce figuier, planté à l'écart, peut-être invisible, peut-être incompris, mais choisi.
Le Maître t'a placé là pour un temps que toi-même tu ne comprends pas encore. Et pendant que d'autres brillent dans le bruit, il travaille ton cœur dans le secret. Ton feu, ce sont les épreuves. Ton eau, c'est la parole. Ton Maître, c'est Christ. Reste enraciné, car quand viendra le vent, Dieu te rendra stable. Et à travers toi, il plantera autre chose. Une nouvelle lignée, une nouvelle forêt. Tu n'as pas besoin d'être vu. Tu dois être solide. Tu n'as pas besoin d'être entouré. Tu dois être prêt. Car ce que Dieu construit avec toi portera du fruit quand les autres auront brûlé. Garde la foi. Car ton obéissance silencieuse est la base d'un réveil que personne ne voit encore. Et ta stabilité aujourd'hui sauvera ceux qui demain n'auront plus d'abri. Tu n'as pas été placé dans ta famille au hasard. Ton appel n'est pas un accident de naissance, mais une intention divine. Tu portes sur toi un dépôt céleste, un feu silencieux que Dieu a réservé pour un temps précis, dans un lieu précis, au milieu d'un peuple précis. Ce que tu ressens, cette douleur intérieure, cette soif d'alignement, cette tension entre l'amour des tiens et l'appel du Très-Haut, tout cela est réel. Tu n'es pas en train d'imaginer, tu es en train d'être positionné. Et même si la reconnaissance ne vient pas, même si la solitude persiste, le ciel t'accompagne. Le Saint-Esprit veille sur ton chemin, car ce que tu incarnes, c'est la réponse de Dieu à des générations éteintes. Sois fidèle, sois stable, sois enraciné. Et un jour, tu verras que ce qui a commencé dans l'ombre se terminera dans la gloire. Maintenant que tu as entendu, il est temps de te tenir devant Dieu. Cette prière n'est pas une formule, c'est un cri, une offrande, une réponse. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et laisse le Saint-Esprit t'envahir. Ce moment est sacré, il peut changer le destin de ta lignée. Prière finale, 1000 mots. Éternel, Père des générations visibles et invisibles, je me tiens devant toi, non pour fuir ma lignée, mais pour la porter dans ta lumière. Je ne suis pas parfait, mais je suis disponible. Je ne suis pas compris, mais je suis à toi. Regarde mon cœur, Seigneur. Regarde ce feu que je ne peux pas éteindre, cette voix que je ne peux plus ignorer. Tu m'as choisi dans ma famille, et même si je n'en comprends pas tous les détails, je dis oui. Oui à ton plan. Oui à ton appel. Oui à la mission invisible que tu as déposée en moi. Seigneur, donne-moi la force de ne pas reculer. Donne-moi la stabilité de ne pas douter. Donne-moi la sagesse de me taire quand il le faut, et la foi de parler quand tu me pousses. Sanctifie mes pensées. Purifie mes paroles. Nettoie mon regard. Que tout en moi soit un autel vivant. Je te livre mes parents, mes frères, mes sœurs, mes enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés. Je dépose leur avenir à tes pieds. Je te remets les douleurs de mon passé, les silences blessants, les trahisons familiales, les lourdeurs héritées. Viens, Esprit de Dieu, souffle sur ma maison. Passe dans les couloirs de ma lignée, va dans les racines, coupe ce qui doit être arraché et plante ce qui doit vivre. Je refuse d'être une copie de ceux qui t'ont oublié. Je veux être une semence vivante, une colonne dans ton sanctuaire, un témoin, un intercesseur, un canal. Seigneur, guéris les blessures anciennes qui vivent encore dans ma mémoire. Libère-moi des paroles maudites, des regards qui m'ont enfermé, des comparaisons qui m'ont brisé. Je te donne mes peurs, je te donne ma fatigue, je te donne mon sentiment d'illégitimité, car je sais que tu ne cherches pas les forts, mais les disponibles. Et je suis là. Marque-moi, Seigneur. Marque mon sommeil, mes jours, mes gestes, mes silences. Que ma vie parle même quand ma bouche se tait. Donne-moi un cœur capable de te suivre, même quand je suis incompris. Un cœur capable d'aimer, même quand je suis rejeté. Un cœur capable de bénir, même quand je suis blessé. Ô Dieu fidèle, déploie ton alliance sur moi. Je m'engage à te suivre, même seul. Je m'engage à te servir, même en silence. Je m'engage à te faire confiance, même dans les ténèbres. Je m'engage à ne jamais éteindre ce feu que tu as allumé. Que ma foi soit solide. Que ma consécration soit réelle.
Que ma bouche proclame ce que ton cœur inspire. Que mes décisions bâtissent un avenir différent pour ma maison. Aujourd'hui, je te demande, utilise-moi pour transformer ma lignée. Je te donne mes journées, mes années, mes dons, mes combats. Que tout en moi glorifie ton nom. Brise l'orgueil, les habitudes, les liens souillés. Lave ce que je ne vois pas. Guéris ce que je ne comprends pas. Redresse ce que je pensais irréversible. Seigneur, ne te détourne pas de moi. Regarde mon âme, vois mes pleurs, et dis un mot. Car un seul mot de toi peut changer une destinée. Je suis prêt à pardonner. Je suis prêt à recommencer. Je suis prêt à abandonner ce qui bloque ta présence. Je suis prêt à obéir, même si cela me coûte, même si je dois être seul, même si cela me fait pleurer. Ta volonté est plus grande que mon confort. Ton appel est plus précieux que ma réputation. Ton regard vaut plus que tous les regards du monde. Saint-Esprit, habite-moi, marche avec moi, révèle-moi les racines cachées, les pièges, les cycles. Donne-moi des rêves, des visions, des confirmations. Parle-moi dans la nuit, parle-moi dans l'épreuve, parle-moi dans le silence. Je veux t'écouter, je veux te suivre, je veux t'appartenir. Fais de moi un témoignage vivant de ta fidélité. Que ceux qui me connaissent voient en moi ta gloire. Que ceux qui m'ont rabaissé soient témoins de ton relèvement. Que ceux qui m'ont oublié soient surpris par ta main sur ma vie. Et que ma famille, même tardivement, reconnaisse que tu es passé par moi. Pas pour me glorifier, mais pour les sauver, pour les toucher, pour les restaurer, pour leur montrer ton cœur. Père, je te loue, je te rends grâce. Tu m'as choisi et je ne fuirai plus. Je marcherai, je vivrai, je transmettrai, pour la gloire de ton nom. Amen. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, ne laisse pas ce feu s'éteindre. Tu es appelé à plus que ce que tu vis actuellement. Dieu t'a placé dans ta famille pour une raison, pour une mission, pour une transformation. Alors partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de comprendre pourquoi il se sent si différent. Et écris en commentaire: je choisis d'aller jusqu'au bout de l'appel que Dieu a déposé sur ma vie. Que cette déclaration soit une semence, une alliance, un acte prophétique. Reste connecté, car ce que Dieu commence ici ne fait que commencer.